Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo sur les bases du detailing. Alors comme tu as pu le voir, tu t'en doutes, on va parler des seaux et surtout de ce petit accessoire. Alors les grilles dans les seaux de lavage et de rinçage. Donc on va rester sur le rinçage parce que maintenant on le sait que de plus en plus de personnes oublient la technique des deux seaux pour passer à la technique au foam lance. Mais du coup, comme je le rappelle, je vous recommande d'avoir un seau de rinçage. Ça c'est pour moi obligatoire. Maintenant, à quoi ça sert et surtout, est-ce que c'est utile? Enfin, tu me diras, c'est vrai que si ça a été inventé, non, c'est inutile, c'est juste pour dépenser de l'argent. Non, oui, ça a été inventé, c'est parce que, bien évidemment, il y a un intérêt à utiliser des grilles au fond de ces seaux. Donc moi, dans mon seau de lavage, dans mon seau de rinçage et même dans mon seau, mon troisième seau pour laver tout ce qui va être pneumatique, jantes, etc. J'en ai une au fond. Et oui, pourquoi? Parce que ça, on va le voir tout à l'heure, ça évite que toute la merde, enfin les brosses par exemple dans mon seau à jantes, aillent toucher la merde, les graviers. On sait que dans les passages de roues, etc., on est susceptible de ramasser un peu plus de gravier que sur la carrosserie par exemple. Donc au moins l'avantage c'est sûr, c'est que mes brosses trempent dans l'eau, toute la merde tombe au fond et quand je reprends ma brosse, voilà, j'ai pas de merde comme du gravier, du sable qui est dessus. Maintenant, on va voir vraiment si lors de ta phase de lavage, comment se comportent les saletés et voir si c'est vraiment indispensable. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir l'eau seau. On va observer, on va mettre quoi? On va mettre à la moitié pour que je puisse se filmer bien correctement. J'ai pris le seau blanc et spray aussi. Et puis, on va tout simplement prendre un gant avec de la saleté. Je vais pas faire semblant, tu vas le voir. On va venir frotter au fond et puis on va voir, on va observer ensemble et puis on pourra conclure, savoir si c'est réellement important d'avoir ça. Ok? Allez, c'est parti. Bon là les amis, on a de l'eau claire, d'accord? Donc comme tu peux le constater au fond, on a strictement, on va attendre, mais on a strictement rien au fond, d'accord? L'eau elle est toute neuve. Donc là, je pose ma grille. Ici, j'ai un vieux gant, ok? Donc un vieux gant que j'avais gardé pour cette vidéo. Comme tu peux le voir juste à côté, on a un bac avec un peu de terre, un peu de cailloux, un peu de sable, d'accord? Donc on va voir tout simplement comment se comporte le gant, enfin les saletés au final qu'on va mettre sur le gant au fond du seau, voir si réellement la grille garde est utile ou pas. Alors c'est parti, je mets le gant, tac, je trempe bien dans le truc, voilà, je frotte bien pour que ça vienne bien se mettre dans les poils. Voilà. Comme tu peux le voir, le gant, il est contaminé. Ok, on a un peu de terre, on a même des petites brindilles d'herbe qui sont arrivées quand j'ai pris le sable. Bref, on a vraiment pas mal de choses. Maintenant, on va venir le frotter comme si on venait rincer son gant à la fin de son passage sur le panneau. Voilà. Donc certains disent que quand ça fait des tourbillons, toute la saleté reste dans les tourbillons. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut constater? Mis à part ici la petite brindille d'herbe, d'accord, je suis honnête. Bon, ce sont des particules qui sont très légères, très fines, très douces. Donc avec ça, tu risques pas de micro-rayer ton véhicule. En général, dans tous les cas, c'est des choses que tu vas pas avoir parce que tu es censé avoir réalisé un très bon pré-lavage. Donc là, on est sur le gant. Voilà, le gant, il va être prêt, entre guillemets, pour retourner dans ton seau de lavage. Je te rappelle que ce seau-là, à la fin, il ne doit pas rester clair. Le seau, si l'eau est trouble, c'est parce que tu viens bien de nettoyer ton véhicule. Le but de ce seau-là, c'est de repartir avec un gant propre qu'on va venir retravailler, replonger dans le seau de shampoing. Ok. En plus, dans ton seau de shampoing, en théorie, tu as aussi donc une grille garde. Donc, tu vas venir le frotter une deuxième fois au fond, au cas où. Vaut mieux deux qu'une seule, d'accord, pour toujours travailler en sécurité. Et lorsque tu vas reprendre ton shampoing, tu vas pouvoir revenir travailler en sécurité sur ta carrosserie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Donc, je vais enlever la grille. Donc déjà en surface, qu'est-ce qu'on a? On a strictement rien. On n'a aucune particule qui va être susceptible de micro-rayer ton véhicule. Par contre, où là c'est intéressant, hop, je débloque la grille. Voilà. Où sont les particules? Elles sont tombées tout au fond. Donc, on voit bien au fond le sable, les petits morceaux de terre, etc. Les cailloux, etc. Tout ça, c'est bien tombé au fond. Donc, voilà le fait d'avoir une grille qui est espacée du fond. Lorsqu'à chaque fois, tu vas venir retremper ton gant, tu seras jamais au contact, d'accord, de toutes les matières qui sont susceptibles de micro-rayer ton véhicule. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, là l'exemple il est flagrant. Voilà les amis, bon, une petite vidéo très simple, mais simple, démonstration efficace, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est du bon sens.
ça parle d'elle-même, au final. La démonstration parle d'elle-même. Donc, la réponse est, est-ce que ces grilles sont utiles et indispensables? Moi, je te réponds oui. Du moins, au moins dans un seau de rinçage. Il n'y a pas à chier. C'est quelque chose, pour moi, qui est obligatoire si tu veux travailler en sécurité. Ensuite, bien évidemment, hein, là, ce que je viens de faire, tu auras jamais ça en général dans ton seau de rinçage. Je le rappelle, un pré-lavage, c'est 90 à 95% d'accord, d'un nettoyage, enfin d'un lavage complet d'un véhicule. Donc, si tu réalises un très bon pré-lavage, franchement, le lavage, tu auras quoi? Tu auras un centième de peut-être de ce qu'il y a là dans le seau. Et encore. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous les recommande vraiment. Alors, il en existe de différentes formes. Hein. On a celle-ci, on a des torsadés, on a des grilles avec des trous. J'ai essayé celle avec les trous, ça marche très très bien. Maintenant, je préfère quand même celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a plus de chances que lorsqu'on va venir frotter son gant sur la grille, tout tombe vraiment au fond. Sur les grilles où il y a uniquement les picots, ok, tout simplement, si tu frottes mal, ça va rester sur la surface de ta grille. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, je préfère vous recommander vraiment ces grilles-là, ce type-là. C'est pour moi les grilles qui sont les plus efficaces. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On m'avait demandé des petites vidéos aussi avec du concret. Là, ça l'est. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions ou autres, c'est dans la rubrique en commentaire. Je te mettrai des liens pour trouver des kits complets avec les seaux. Avec des codes promo, tu choisiras ce que tu veux. Voilà. Et puis, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu me découvres comme d'hab. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!